nous allons parler d'un concept qui place l'art avec un grand A façon Amazon Caraïbes. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Je vérifie. Sango, c'est bon pour toi? Ok, bah c'est parti. Waouh! Ça, c'est du Trench Mental Art. Ça se passe en Guyane depuis à peu près 1 an et demi. Il est mené par Marie-Claire et Loris Corré. Ce sont nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Super bien. Ça va et vous? Moi, ça va. Il y a mieux, mais c'est plus cher. Et d'ailleurs, ce soir, eh bien, vous êtes venus nous présenter une petite palette de l'habillement, tant qu'à faire. Voilà. Oui. Et on regarde maintenant tout de suite cette jolie demoiselle qui, elle aussi, est venue nous présenter. La Creative Collection. Yes. Le concept, c'est de l'art autour de l'Amazon Caraïbes. C'est ça. Notre but, en fait, c'est de démocratiser le madras, puisque le madras est un tissu qu'on utilise principalement aux Antilles-Guyane, mais qui reste utilisé de manière trop traditionnelle et pas assez, en fait, moderne. Ouais. Et nous, notre but, en fait, c'est de moderniser, en fait, ces tenues. Donc, du coup, on allie le madras avec du coton, comme vous pouvez voir sur le mannequin homme. Urban wear. Ouais, ou avec du streetwear, par exemple, avec de la dentelle. Alors, vous faites pas que ça, vous faites aussi les accessoires. C'est une façon originale de s'habiller. Hein. En ce moment, on a beaucoup la tendance un petit peu wax, hein, avec l'effet de vague du film Black Panther. Et vous, non? Qui vient de sortir. Donc, non, pour l'instant, non, parce que on veut d'abord s'imposer au niveau madras pour que tout le monde puisse se reconnaître d'une certaine manière, parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés sur ce tissu qui est très... c'est vraiment exploité, oui, voilà, parce qu'on le voit exclusivement dans les robes traditionnelles, voilà. Général, ça, du coup, par exemple, on fait les capcages aussi pour les oiseaux, puisqu'on sait qu'en Guyane, il y a beaucoup de fans de picolettes. Et on fait des sacs aussi. Des petites choses comme ça, voilà. Pour petits, des chapeaux. On essaie vraiment de moderniser le madras. Et on est vraiment un travail sur le madras qui n'a pas à faire sur le wax, puisque le wax, comme on a dit, il est déjà un peu automatisé. Là, on essaye justement de passer outre ça. Alors, je l'ai dit, depuis 1 an et demi, rencontre avec la Guyane. Alors, Loris, vous êtes originaire de La Réunion. Marie-Claire de Saint-Martin. C'est ça, exactement. Comment cette rencontre avec la Guyane? Tout ce qui s'est passé l'année dernière avec les grèves et tout, on sentait qu'il y avait une effervescence des Guyanais pour... Autour de l'identité, voilà. Quelque chose d'aller plus loin, en fait, que la réalité dans laquelle on vit. Donc, du coup, ça nous a motivés, en fait, à croire aux Guyanais. D'ailleurs, nos mannequins sont tous Guyanais. Et, en fait, à se servir de la Guyane comme exemple pour les autres îles de la Caraïbe, d'où je viens, par exemple, Saint-Martin ou La Réunion, en fait. Être un exemple pour tous les autres peuples qui ont la même histoire, le même passé culturel, en fait, que les Guyanais. Vous parliez de création. Eh bien, je vous propose de découvrir 2 nouveaux modèles. Les soirées duo, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et donc là, vous avez un ensemble complet Toboka, c'est-à-dire coton noir uni avec finition en madras. Ce style de tenue est adapté aux personnes qui ne s'affirment pas complètement, en fait, au madras, puisqu'il y a encore beaucoup de réticence, il y a beaucoup de clivage par rapport à ce tissu, par rapport à son histoire en lui-même, qui nous est propre maintenant, mais qu'à la base était un tissu indien, que les Indiens refusent de porter maintenant, puisque les Guyanais entiers en portent un peu trop. Et donc, du coup, on trouve que en modernisant ce tissu, il y a qui reste noble, hein, c'est du coton, hein, de toute façon. Oui, c'est 100% coloré. Et cela permet en fait aux gens de se sentir, de représenter leur culture un peu plus. Votre association parle de stylisme, de musique, de texte, d'écriture, de peinture et tout ça. Et vous êtes venu... C'est tellement vaste qu'on ne peut pas le définir, le cloîtrer. De toute façon, notre but, en fait, c'est de vraiment démocratiser l'art ou de le rendre d'une certaine manière un peu plus accessible. Faire, en fait, une plateforme qui réunisse tout type d'art pour que tout type de personnes puissent trouver ce qui l'intéresse.
soit dans le prêt-à-porter, soit dans la musique, par exemple, puisqu'on sponsorise aussi des artistes locaux. Jean-Paul, des exemples, des similitudes avec ce que vous avez pu vivre au Brésil, parce que là-bas aussi, on est très identitaire, notamment dans certaines villes. São Paulo, c'est la capitale de la mode. Ouais. Mais il y a de plus en plus de jeunes, et je suis très heureux de voir votre travail. C'est merveilleux ce que vous faites. Merci. Puis surtout, ça a du sens, encore une fois. C'est pas uniquement quelqu'un ou un petit groupe qui essaye de tirer la couverture à soi, voilà. C'est non seulement plusieurs personnes, mais en plus, ce sont 3 territoires, et c'est là où ça prend tout son sens. Donc félicitations, c'est très chouette. Et puis le Madras, qu'est-ce que c'est beau. En tout cas, merci d'avoir bien voulu faire le voyage pour nous rencontrer sur ce plateau. On rappelle quand même que vous êtes à la recherche de locaux.